Ilana Assayac, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. On vous retrouve toujours en direct de Tokyo. Et alors, on vous a quitté la dernière fois juste avant la rentrée des classes, Ilana. Comment ça s'est passé pour vos enfants, cette rentrée des classes? Alors déjà, pour nos enfants, ça s'est bien passé. C'est la première fois qu'ils vont à l'école française, parce que nos enfants parlent français couramment, lisent couramment, enfin, à part la petite qui est en CP, mais ils ont appris tout seuls le français. C'est la première fois qu'ils vont à une école française, ils étaient à l'école israélienne. Donc, grand changement à tous les niveaux. Mais ça va, ça va. Il faut s'adapter. Il y en a pour qui c'est plus simple, il y en a pour qui c'est plus dur. Mais ça va aller, ça va aller. Alors, Ils ils sont sont dans courageux. quelle... Rappelez-nous dans quelle classe ils sont, Ilana. Alors, le grand, il rentre en cinquième, donc c'est un peu plus dur parce que c'est déjà enfin, il finit très tard. Il finit à 5 heures et il arrive à 6 heures à la maison, presque tous les jours. Il rentre en train tout seul. Il faut savoir que les Japonais prennent le train à partir de 5 6 ans tout seuls. C'est très incroyable parce que le Japon est un des pays les plus sûrs au monde. Les enfants prennent le train tout seuls. Par contre, les deux autres prennent le bus scolaire. Alors, Elia avait rentré en CM1 et Sarah en CP. Donc, c'est déjà plus simple le CP parce que, bon, elle parle français, elle apprend à lire. Et Eliav, il est entre les deux, ça va, ça se passe bien. En général, il est cool, donc ça va. Alors, quel temps il fait en ce moment à Tokyo, Ilana? Ça, c'est une question qu'on se pose. Alors, il fait chaud. Ah, c'est l'été. Ouais, c'est l'été. Il y a des moments, le matin, le soir, il y a un tout petit peu de vent, mais en fait, il y a un taux d'humidité horrible au Japon. Ça veut dire que pendant l'été, là, il faisait 95% d'humidité une grande partie du temps. Ah, ben, c'est pire C'est que chez nous, Ilana, ça vous change pas? c'est pire. C'est ça. Moi, j'étais dans le désert, alors il faisait chaud, mais c'était sec. Là, j'ai chaud, mais ça coule de partout, ça colle. Alors là, c'est encore humide, mais un petit peu moins. Et il pleut. Il fait très chaud. Et il y a des jours où il pleut toute la journée. C'est censé être fini. Il y avait la saison des pluies. Et là, Mhm. normalement, c'est la saison des typhoons, des Ah, typhons. chouette Les alors. typhons. Voilà. Mais les typhons, il y en a eu un qui est passé à côté de Tokyo, mais on n'a rien eu, juste ils nous ont prévenus. Et là, il y en a dans le sud de Tokyo, mais bon, grâce à Dieu, ici, il n'y a rien eu, rien qui a été problématique. Mais d'un coup, il y a des grosses pluies. Il fait chaud, il pleut comme dans les villes, enfin, les pays tropicaux. On sort avec un parapluie et des sandales. C'est D'accord. c'est vrai, C'est hein. c'est exotique. Bon, alors, vous nous disiez la dernière fois que vous alliez commencer la poterie, Ilana. Est-ce que ça y est, vous Ouais, avez pu commencer? ouais, j'ai déjà eu 2 cours. Je suis trop contente. Et alors, C'est dans quelle langue? Vous parlez en anglais? Avec, Alors, alors c'est très comique et très compliqué. En fait, le prof, c'est un grand artiste de potier et de kintsugi. C'est l'art de réparer la, la, la vaisselle avec de l'or. C'est un art japonais très connu. On en parlera si tu veux. C'est toute une philosophie de vie. Bon, c'est un grand maître, en fait, dans ces deux domaines. Et il parle 4 mots d'anglais, quoi. Vraiment. Alors, je me suis dit, c'est pas grave, parce que la poterie, en fait, comme d'abord, j'en ai déjà fait presque 4 ans, 3 ans et quelques, 3 ans et demi. Et donc, je connais, c'est surtout à voir ces techniques avec les mains. Mais en fait, des fois, il essaie de me dire des choses, je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas, c'est horrible. Je fais semblant que je comprends. Des fois, il est trop magnifique, il parle un petit peu, elle traduit des petits trucs. Mais c'est vrai que c'est assez comique. Des fois, je comprends pas. Alors, ils rigolent entre eux. Je sais pas s'ils rigolent en de japonais. moi. Ouais, Oui, bon. oh, ils rigolent en japonais. Je me dis qu'ils rigolent de la situation. Je pense pas que c'est Ouais. contre moi. Non, non, faut pas le J'espère. prendre de manière personnelle. Ça arrive Voilà. souvent quand Alors, on je parle pas une rigole. langue, c'est ça qu'on se dit, mais il faut pas. Voilà. Voilà. Je rigole, mais je sais même pas pourquoi je rigole. C'est très rigolo. Bon. Mais bon, mais c'est pas grave. C'est passionnant. C'est Alors des bien, techniques différentes. Tout est très différent de ce que j'ai appris. bon, ça c'était évident, mais en même temps, je pense que là, vous allez aussi au Japon pour de l'exotisme. Alors, Exactement. il en a bientôt les fêtes. Donc, Ouais. comment est-ce que vous préparez Rosh Hashanah qui pour Sukkot dans ces conditions, on a dit, et de cache-route un peu difficile, et de nombre de juifs pas très important. Alors, c'est quoi votre programme des fêtes? Alors, déjà, on n'y va pas par pas. Déjà, alors, Rosh Hashanah, les Chabad, 2 fois par an, Rosh Hashanah et l'Ala Seder à Pessah, ils louent une très grande salle parce qu'on habite juste en face des Chabad, à 1 minute. Mais c'est pas très grand. Donc, quand il y a du monde, tout est collé, mais c'est pas. En fait, apparemment, j'ai pas encore vécu ça, mais à Rosh Hashanah à Pessah,
Ils louent un très grand endroit, un club comme ça, très, très grand, où ils amènent tout le manger, etc. Que pour le premier soir du Seder, parce qu'il y a entre 100 et 200 personnes apparemment. Alors là, je suis complètement choquée. Je ne savais pas qu'il y avait autant de juifs à Tokyo. Mais peut-être ils y sont pas tout le temps. Peut-être c'est des gens qui Oui, travaillent ou qui sont de passage. il y a, non, il y a beaucoup de juifs qui habitent là. Une grande partie, c'est des juifs qui habitent là depuis très, très longtemps. Une grande partie un peu assimilée, c'est vrai, avec des Japonais, des Japonaises, travaillent là depuis longtemps. Ils n'ont pas un grand lien à la religion, mais c'est tout leur mérite. C'est très important pour eux, certaines fêtes. Et ils viennent pour Hoshana, ils viennent pour Pessah apparemment. Et du coup, il y a du monde qui vient que le premier soir. Et on a beaucoup hésité, mais on pense qu'on va rester chez nous parce que j'ai quand même des enfants petits, il faut marcher beaucoup. J'ai peur que trop de monde, ça va être dur avec les enfants, on va pas pouvoir profiter de Rosh Hashanah en fait. Donc on s'est dit on va inviter des amis qui habitent là, qu'on a connus ici, des Israéliens qui sont là depuis quelques années. Bon, ils vont essayer de venir, on va voir. Et on va essayer de faire une belle fête à la maison. Et peut-être le deuxième soir, on ira au Seder chez les Chabad, qui sera à côté de la maison en fait. Donc Parce qu'en voilà. fait, il y a des grandes distances. C'est ça, Ilana, à Tokyo. C'est vraiment Ouais, très grand. Tout est loin alors. c'est immense. On fait tout en vélo parce que c'est vraiment. Tu dis, ah, mais c'est à 2 rues. Mais en fait, c'est 20 minutes de marche. Quoi. C'est très, très grand. On ne savait pas au début. On marchait des kilomètres et kilomètres. On disait aux enfants, ça va, c'est encore une station, mais à pied. Et c'était 3 quarts d'heure. Ils n'en pouvaient plus. Je dis, c'était à côté. Je me suis dit que c'était à côté. Je dis, oui, mais je ne savais pas. C'est très, très grand. Donc ça, Tokyo, c'est très Rosh grand. Hashanah et qui pour alors au Chabad en face de chez vous? Alors oui, ils vont faire les prières ici. Donc, on va rester chez nous. On ira à la prière à côté. Alors, Soukot, apparemment, les Chabad, ils ont un mini jardin qui est en fait un parking. Ils vont faire une souka. On n'a jamais vu ça, mais on nous a dit. Mais nous, en bas de chez nous, je vous ferai une photo, on a un genre de petit carré comme ça où on met tous nos vélos. Mais en fait, c'est vraiment pour une souka. C'est peut-être 2 mètres sur 2 ou 1,5 mètre sur 1,5 mètre, je ne sais pas. Et techniquement, c'est à nous, ça nous appartient, même s'il y a un peu des voisins partout. Mais c'est un petit carré qui est à nous. Donc, on est en train de réfléchir comment on va construire notre petite souka, au moins pour qu'on puisse voilà, c'est important. Mon mari, il mange vraiment en Israël, dans la souka, tous les repas. Au moins, même pour faire juste qui douche, qu'on s'est Bien dit, sûr. on va commencer à chanter des chansons, les voisins, il y a 2 temples bouddhistes à côté, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ici, personne ne fait de bruit. Il n'y a que moi qui crie sur les enfants ici. Les voisins, ils crient jamais. Ils ont des enfants, on entend un peu les enfants faire comme ça. Les parents, les Japonais ne parlent pas fort et ne crient pas. Et donc, des fois, quand les enfants ne m'écoutent pas, je leur dis, on est les seuls au Japon à faire du bruit. Donc, si en plus on se met dans la souka dehors avec tous les voisins, ça va être super drôle. Mais je pense on va essayer de faire quelque chose. On fera des petits repas pour Bon, de toute pouvoir. façon, on aura le temps de se Ouais. reparler avant Sukkot. Vous Oui, aurez bien fait sûr. Rosh Hashanah et comme ça, vous pourrez nous raconter cette Exactement. ambiance de fête magnifique. Merci beaucoup, Ilana. Ça passe toujours trop Merci. vite et on se donne Déjà, là rendez-vous. là. Ben oui. Et Ben oui. on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Et donc, on vous souhaite Shana Tova et Chag Sameach. Merci beaucoup, Shana Tova. À bientôt. À bientôt.